La découverte du Haut-Katanga, c'est ce magazine qui vous montre les actions du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Tiaboula Katoué, qui veut à tout prix participer à cette relance du chef de l'État à Félix Antoine Tshisekedi sur tout le plan. Bienvenue dans ce nouveau numéro. La rétrospective de ce mois débute par ce renouvellement d'engagement aux allures d'un pacte de fidélité pris par Jacques Tiaboula Katoué devant la nation, représenté par le drapeau national, de mener à dos de cheval cette lutte contre la Covid-19, sollicitant le respect sans tergiversation des gestes barrières par la population qu'il demande de s'apprêter pour la vaccination, seule alternative pour clouer au pilori et faire un pied de nez à cette pandémie qui répand la terreur. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Je suis le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Conscient que la pandémie a frappé notre économie, changé les habitudes de la population, a arraché à plusieurs l'affection des êtres chers. Je m'engage à continuer à faire respecter dans ma province les gestes barrières et toutes les mesures édictées par le gouvernement central dans la lutte contre le coronavirus. Je m'engage à contribuer à la sensibilisation contre le danger que représente le coronavirus et contre la désinformation. Je m'engage à encourager la population à aller se faire vacciner. Dans un élan de solidarité nationale, nous nous engageons aux côtés des autres provinces de la République démocratique du Congo pour lutter de manière efficiente contre la Covid-19. Et pour paraphraser notre hymne national, nous sommes unis par le sort, unis dans l'effort contre le coronavirus. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Haut-Katanga. Article 1er. Est nommé en qualité de ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Droits humains et Relations avec la société civile, M. Lumbwe Mwanza Jean. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. C'est en date du 17 novembre 2021 que le gouverneur du Haut-Katanga signe un arrêté provincial numéro 0012/HK portant nomination des membres du gouvernement provincial en remplacement du feu Thierry Michel Kikontué à la personne de Jean Lumbwe Mwanza qui exercera désormais les fonctions de ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières et Relations avec la société civile. Beaucoup de succès au nouveau promu. Arrivé à Lubumbashi en mission officielle afin de toucher du doigt les causes ayant concouru à la rareté de produits pétroliers dans la capitale cuprifère du Haut-Katanga, le ministre des Hydrocarbures, le Warrior Didier Boudimbou, a effectué une descente dans différentes stations-service et autres entrepôts stockant le carburant pour poser le problème, tendre l'oreille aux désidératas et intentions des uns et des autres. Une ronde qu'il a amplement édifiée car dans le souci de mettre ensemble sur la même longueur d'onde de compréhension, le patron national des hydrocarbures a aussitôt convoqué à une réunion avec les opérateurs économiques du domaine pétrolier en présence de la DGDA, des inspecteurs de l'IGF, mais aussi des conseillers du ministre des Finances pour leur annoncer la prolongation du moratoire de paiement des taxes qui va s'étendre jusqu'au mois de janvier 2022. Didier Boudimbou n'y est pas allé au dos de la cuillère pour les inviter à se mettre en ordre avec l'État. C'est un devoir fiscal au parfum patriotique auquel on ne saurait se soustraire. Car pour bâtir le pays, les taxes jouent un rôle important pour soutenir la mise en action du programme du budget de l'État. La vulgarisation de la loi sur la sous-traitance et le leadership était l'objet du travail du ministre d'État et ministre de l'entrepreneuriat, PME dans le Lualaba et le Haut-Katanga.
Il a été question de voir les opérateurs économiques s'en approprier après leur avoir parlé de ces exigences, mais aussi des avantages qui en découlent. La délégation du ministre qui a eu à partager avec Jacques Ablakatoué a eu le bonheur de constater que le travail sur terrain a été fait et il n'est resté plus que l'application de celle-ci en se conformant au texte. Déterminé à offrir aux Katangais des bonnes conditions pour passer en toute sérénité les fêtes de Noël et de Nouvel An, Jacques Ablakatoué a remis un cachet consistant à la SNEL au Katanga pour remettre en état les machines de production du courant électrique dans tous les quartiers de Lubumbashi et les autres villes de la province. Nous sommes heureux d'annoncer que Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, a fait un don pour la population. Et ce don, c'est pour permettre à la SNEL d'améliorer la desserte. La sécurisation des installations de la SNEL et des conducteurs de lignes haute tension. Typhon Capital Group, une entreprise spécialisée dans la fourniture d'électricité, vient offrir son expertise pour donner du courant à la cité Sakanya et Kasumbalesa Mukambo à la grande satisfaction de Wandani. Amené auprès de l'autorité provinciale par l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Namibie, les premières lampes s'allumeront en déant le premier trimestre de 2022. Ça sera une distribution entre la Zambie et Sakanya pour fournir de l'électricité pour la communauté qui vit dans cette zone. Les habitants du quartier Kisanga sur la route Kipushi ont eu la vie sauve grâce à l'intervention du gouvernement Kiaboula qui a initié les travaux de grande envergure pour arrêter une gueule d'érosion qui menaçait d'engloutir quelques 300 maisons dans le collimateur de ce monstre qui s'écoule déjà sur 1200 mètres. Alerté, Jacques Ablakatoué y a déployé des grands moyens sous la supervision du ministre provincial des infrastructures, Miguel Katem Kachal. Talus, escaliers d'accès et glisseurs sont visibles à cet endroit. Occasion pour la population de cette zone annexe d'exprimer leur gratitude à l'endroit de Wandani. Occasion fortuite pour Miguel Kachal Katem venu en inspection des dits travaux pour demander aux habitants de cette entité administrative à protéger ces ouvrages. Nommé pour assurer l'intérim à la direction provinciale de la DGDA Katanga, Augustin Maungweni et Kipili Hassani a été reçu en audience par le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, pour des civilités. Des échanges fructueux dont le contenu a gravité autour de moyens légaux à mettre en branle pour la maximisation des recettes devant aider la province dans son œuvre de reconstruction. Une mission fiscale qui passe aux premières loges et Jacques Ablakatoué n'a pas gardé sa langue en poche pour signifier à son hôte toute l'attention de son gouvernement pour l'exécution orthodoxe du mandat confié à la DGDA eu égard à la position géographique avec un bon nombre de pays voisins et partageant une frontière commune avec le Haut-Katanga. Augustin Maungweni s'est réjoui du climat d'échange et de l'accueil réservé par l'autorité provinciale qu'il a enjoint de mieux jouer son rôle premier, celui de maximiser les recettes susceptibles d'aider le gouvernement provincial à asseoir sa politique de reconstruction. Suivez en exclusivité la soirée minière organisée par le jeune ministre provincial des Mines, Georges Mawine, en présence de Jacques Ablakatoué. Faisons des choses qui peuvent être rentables à la population. Investissez-vous totalement dans l'apprentissage de métier et vous verrez que notre jeunesse saura travailler dans vos mines et elle pourra contribuer. Mais le plus essentiel, que ces cahiers de charges soient des cahiers de charges qui vont aider nos communautés à sortir de la misère. La population du quartier Kiamalale a poussé un ouf de soulagement grâce à l'intervention in extremis de Wandani, alors que leurs habitations étaient en train d'être démolies suite à une plainte déposée par l'archidiocèse de Lubumbashi. Les deux parties se considérant devraient plutôt aller devant la justice en lieu et place du déguerpissement forcé. La population en liesse devant ce sage compromis de Wandani. Nous ne finirons ce reportage sans parler de la fondation Jacques Ablakatoué. L'aventure humaine se passe à Luambo, quelques kilomètres de Likasi. Grâce aux guerriers dits du gouverneur, une femme a été sauvée de justesse. Kenok Mukela, Axel Kalonga, Wilfried
Willard Mouyumba, Ngoï Loup Dangereux, Israël Zito, la Fondation Jacques Blakatoué, section Likassi, le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi Boulanda, trouvent ici notre reconnaissance éternelle. Bravo les gars. Et oui, comme je vous l'ai dit souvent, les bonnes choses ne durent jamais. À la découverte du Haut-Katanga, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toute mon équipe de production. Merci surtout à l'équipe de communication du gouverneur Jacques Blakatoué. Vous le savez, nous sommes pendant la période de la Covid-19. Pour vous protéger et protéger les autres, portez le masque. Ou tout simplement, faites-vous vacciner. Car plusieurs points de vaccination sont désormais disponibles à Lubumbashi. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro dans la découverte du Haut-Katanga. Je vous dis au revoir et à bientôt.